Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon mois de juin. Ça y est, on arrive déjà à la fin du mois de juin, on va attaquer donc pour les énergies du mois de juillet. Je change ma méthodologie, je vais faire des tirages, donc une carte d'abord de la bienveillance, en message final on aura un message de votre ange gardien et je vais aborder les thèmes du foyer, de la finance, de l'activité, bien-être, l'amour et voilà. Ok, allez, sans plus tarder, on y va. Ça dure 35 secondes. Pas besoin de... Hein. Allez, un petit message de bienveillance, parce qu'on en a besoin, parce que ça fait du bien. Voilà. Pour juillet, pour les vierges qui regardent ma vidéo. Et on a... À partir d'aujourd'hui, ne permets plus à qui que ce soit de te blesser. Lorsque tu fermes cette porte, tu t'emplis d'amour envers toi-même. Bon, bah écoutez, on est en train de vous dire là maintenant, stop, stop aux personnes, aux vilains, stop aux personnes qui vous font du mal pour rien. Là, vous fermez votre porte, vous mettez dans votre bulle de protection et vous restez tranquillou bilou. Très bien, allez, au niveau du foyer, de la famille. Je vais pousser mon café parce que ça me gêne pour prendre mes cartes. Ben, ce sera celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et hop. Alors, foyer, famille, on a la santé. C'est pas tout à fait dans cet endroit-là, mais bon. On a les finances. On a le déménagement. Et on a la créativité. Plexus, chakra sacré. Peut-être qui est à travailler. Peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Alors, vous êtes là, c'est un petit peu, il y a plusieurs choses. J'entends plein de choses. Déjà, il se peut que on décide de mettre une personne de votre foyer, donc peut-être un papa, une maman, que vous aviez chez vous, vous décidez de la placer en EHPAD ou voilà, en maison de retraite. Etc. Donc voilà, donc par rapport à sa santé, c'est quelque chose qui est primordial et qui est préférable pour cette personne. Donc du coup, forcément, ça va engendrer des frais, d'accord? Parce que voilà. Il y a d'autres personnes aussi, vous êtes en train de préparer un déménagement, vous êtes en train de tout faire, il se peut que vous soyez en train de partir vraiment très très loin, donc ça va engendrer des frais, même voilà, ça va engendrer des gros frais et ça vous préoccupe psychologiquement. Voilà, donc ça n'a pas d'impact sur votre santé en tant que telle, mais ça vous préoccupe psychologiquement. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qui est compliqué. Et il y a des personnes qui décident de se lancer en auto-entreprise. Et donc, du coup, ben, pour cela, vous avez besoin peut-être de déménager parce que votre projet, c'est X. Et que du coup, bah, vous allez j'ai une petite mèche rebelle là, ouais. Par rapport à ce projet-là, bah, il faut que vous alliez à un certain endroit parce que c'est là-bas où vous devez le faire, etc. Donc, du coup, vous allez déménager. Ça engendre des frais financiers, etc. Mais c'est pour que vous alliez mieux, c'est pour que vous soyez mieux et puis que vous soyez mieux en harmonie avec vous-même, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de super. Voilà, vous préparez un déménagement. Il y en a donc, ouais, en effet, il y en a qui préparent un déménagement peut-être pour la rentrée. Hein, en tous les cas, vous préparez un déménagement. Alors, vous préparez peut-être un déménagement aussi pour un enfant qui peut être placé en maison de suivi. Peut-être que vous avez un enfant qui a peut-être une particularité et que du coup, voilà, vous avez besoin de le placer en maison de suivi ou peut-être dans une école spécialisée, en tous les cas. Donc forcément, c'est quelque chose peut-être qui est certainement privé. Donc ça va vous engendrer des frais. Vous êtes en train de préparer son déménagement pour la rentrée. Voilà, parce que cet enfant, justement, a peut-être un très très beau projet, mais qu'il ne peut pas suivre dans le cursus normal de,
voilà, de l'enseignement général. Et donc, du coup, voilà, vous le placez dans un établissement spécialisé. Ça parlera pas à tout le monde, ça peut concerner des enfants qui ont une particularité, hein. Donc, voilà. Voilà. Peut-être des personnes qui ont besoin de travailler sur leur chakra sacré par rapport à la créativité. Peut-être qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être besoin de travailler ça entre la santé et le chakra sacré. C'est un petit message en plus, hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Allez. Magnifique. Travail, activité. Pour les vierges. Pour ce mois de juillet. Ah bah écoutez, voyez, les deux, elles ont voulu venir. Je prends les deux, tant pis. Il doit y avoir des choses à dire, certainement. Et là, elle a sauté, mais elle a sauté à l'envers. Et je la veux, si elle saute, je veux qu'elle vienne. Et elle veut venir. Allez, alors, tranquillité. De l'autre côté, c'est un peu les vacances, donc forcément. Mensonge. La chance et la nature. Et on a le moulin. Bon, alors, au niveau du travail, ce qu'on peut peut-être vous dire, quand je vais placer mes cartes, de toute façon vous n'y voyez rien, mais c'est pas grave, je vous les ai montrées. Ou peut-être les baisser, peut-être un peu. Bon, bref, on s'en fout. Allez. On vous parle de, quoi qu'il en soit, on vous parle quand même de tranquillité d'esprit. De tranquillité d'esprit, il y a des personnes qui ont envie, peut-être suite à un problème qu'il y a eu avec votre employeur ou quoi que ce soit, vous avez décidé de peut-être de vous réorienter, de faire une reconversion professionnelle, peut-être avec le milieu de la nature. D'accord? C'est pour vous, en tous les cas, une chance. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire, quoi qu'il en soit. Euh, c'est peut-être, vous allez peut-être vers votre destinée. C'est peut-être ce qui vous correspond le mieux. C'est peut-être justement grâce finalement à ces mensonges, à ces tromperies qu'on a pu vous faire avec votre employeur ou quoi que ce soit. Et ben du coup, voilà, ça vous permet de vous réorienter sur quelque chose de mieux. Il y a des personnes aussi qui vont se réorienter en tant que thérapeute. Thérapeute dans le naturel, donc peut-être dans la naturopathie, dans tout ce qui est peut-être acupuncture, voyez des choses un peu, peut-être dans les reiki, les soins énergétiques, les choses comme ça, les choses assez naturelles. Donc voilà, et en contact aussi peut-être en lien avec la nature. Alors peut-être que justement les personnes qui doivent déménager, là, qui veulent, qui devaient, pour leur retour entreprise, ça peut justement le fait que vous avez décidé de travailler peut-être, j'en sais rien, dans un truc, je sais pas, là, j'ai une image, j'ai une image d'une cabane, au bord de l'eau avec des sapins, de l'herbe, des trucs comme ça. Donc peut-être que c'est, voilà, vous avez besoin de partir là-bas pour voir, pour voir. Pour pouvoir travailler là-bas. Voilà, travailler en extérieur et travailler comme ça, je ne sais pas. Donc voilà. Euh, En tous les cas, voilà, vous allez vraiment vers votre destinée et le fait, voilà, ces mensonges, ces imprévus qu'il y a pu y avoir avec votre employeur, bah, ça vous met finalement, ça vous réaligne sur votre chemin de vie finalement et sur quelque chose qui va vous faire davantage plaisir et on vous dit que finalement, bah, c'était une chance pour vous hein, de faire ceci. Au niveau des activités, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être faire des stages de yoga, des choses de sophrologie, des choses un peu comme ça, peut-être en lien aussi avec la nature, des choses, voilà, peut-être que vous avez décidé d'aller vous rendre de faire des randonnées, pas mal de randonnées cet été, pour voir la nature, pour la prendre en photo, pour l'analyser, enfin, vous voyez, que des choses un peu comme ça. Et donc, du coup, ça va vous faire un très, très,
bah, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre un bien-être pour vous. C'est une superbe activité. En tous les cas, peut-être aller observer des oiseaux, peut-être aller observer des marmottes, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, vous avez besoin de ça et vous avez besoin peut-être de passer à autre chose, au moins pour ce mois de juillet. Vous avez peut-être besoin de passer à autre chose par rapport à votre vie actuelle, courante, qui peut-être peut être pesante parce que bah, c'est la routine, parce que c'est X raison. Et donc du coup, vous avez besoin d'évasion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Évasion, merci. Voilà. Allez, les finances. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des finances? J'espère que ça ira, les finances. Allez, les finances pour les vierges, pour ce mois de juillet. On est déjà en juillet, moi je suis... Non, bah là, non, non, bah non, pas là, non. Bah non. Voilà, on va prendre celle-ci. Ça passe à une allure, c'est de la folie. Il y a vous. C'est vous. Le mariage, les finances. Bah écoutez, peut-être, hein, justement. Très bien, la victoire. Bah dites donc, et la colère. Bon. Bon, bah en tous les cas, peut-être que là, on est en train de vous dire au niveau des finances, bah, peut-être que vous allez vous marier. Hein, ce mois de juillet, donc bah, déjà félicitations à vous parce que c'est super, il y a une belle victoire par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu une demande en mariage, que vous allez commencer à tout organiser, donc bah voilà, forcément les finances vont être un petit peu impactées, mais c'est pour quelque chose de super positif, ça vous concerne vraiment vous. Voilà, peut-être que, alors faites attention du coup, peut-être que par rapport à cette situation-là, comme on a la carte de la colère qui est sortie, il y a peut-être des personnes qui vont commencer un petit peu à s'embrouiller avec leur futur mari ou leur future femme. Bon, écoutez, hein, faites des compromis, faites des choses, mais en tous les cas, vous allez vers votre mariage, donc ne vous embrouillez pas, ou alors vous êtes à la veille de votre mariage et vous vous embrouillez, donc je ne sais pas, peut-être qu'il est temps que vous alliez à Ikea. À Ikea, écoutez, il n'y a que des couples qui s'embrouillent dans ce magasin, donc bah, écoutez, peut-être aller faire un tour à Ikea, vous évacuez tout ce que vous avez évacué, et après vous revenez pour vous marier. Alors, en tous les cas, vous êtes dans des énergies plutôt très très positives, même aussi c'est des finances, tout ça, c'est plutôt sympa, même s'il va y avoir des petites disputes, des petites tensions, des choses comme ça, mais bon, après, ça fait partie de la vie. Et vous êtes quand même, mine de rien, s'il y a un mariage à préparer, s'il y a un mariage qui va avoir lieu, c'est quand même du stress. Hein, c'est quand même du stress, surtout l'avant. Est-ce que j'ai bien pensé à ça? Est-ce que j'ai bien pensé à ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est ok? Est-ce que ma robe va m'aller? Est-ce que enfin bref, voilà, vous êtes assez perturbé, mais on vous parle de victoire, quoi qu'il en soit, donc vous allez vers quelque chose de super. Euh, Donc, j'ai ce message-là, ok, pour les vierges. Sinon, bah écoutez, il y a une victoire. Il y a une victoire peut-être dans une association. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être au niveau du travail ou peut-être pour avoir, ouais, j'en sais rien, peut-être pour avoir un cabinet, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et en tous les cas, on vous dit que c'est quand même une victoire. Donc, ça peut être bien. Il se peut aussi que alors là, c'est moins drôle. Mais au niveau des finances, enfin, c'est moins drôle. Non, c'est par rapport à un divorce. Par rapport à un divorce, vous allez pouvoir, bah justement, il va y avoir un procès qui va avoir lieu. Donc le procès va enfin avoir lieu. Donc voilà, par rapport à un mariage, donc le procès va avoir lieu par rapport au divorce. Et donc du coup, vous allez quand même vers une victoire. D'accord? Donc vous allez partir avec ce que vous désiriez en tous les cas au niveau financier, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif pour vous mine de rien. Donc voilà, et c'est vraiment vous puisque vous avez la carte le mois. Voilà, sinon j'ai pas, j'entends rien d'autre. J'entendais surtout le mariage là avec les personnes qui s'excitaient là, mais ça me fait rire. Allez les amours, allez les célibataires, les couples, laissez compliquer.
il y a l'homme. Allez, célibataire, couple, laissez compliquer. Alors, pour les célibataires, on a quoi? Bah écoutez, lune de miel et intuition. Bon, alors là, on est un petit peu plutôt sur le couple, hein. Non, non. En tous les cas, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez peut-être avoir une très très bonne intuition pour une personne que vous risquez de rencontrer ce mois de juillet. D'accord? Donc, bah écoutez, c'est vraiment laisser couler les choses. C'est un petit peu ce que je disais pour les lions. Laissez couler les choses, laissez-vous porter, en fait. Voilà, laissez-vous porter. Et vous verrez bien. Vous verrez bien où est-ce que ça vous mène, vous verrez bien ce que ça peut donner, mais il peut y avoir une rencontre là, en tous les cas, une forte intuition sur quelqu'un avec qui bah voilà ça a bien matché, voilà, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc du coup voilà, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer dans la rue, sur les réseaux, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, laissez-vous porter par ce début d'histoire, on va dire. Donc les célibataires, en tous les cas, vous risquez de ne pas l'être bien longtemps. Au niveau des couples, on a la déclaration et on a la confiance. Bon, bah la déclaration, ça rejoint un petit peu les personnes qui ont eu des demandes en mariage. Là, vous pouvez faire confiance en tous les cas. Quoi qu'il en soit, à la personne avec qui vous êtes en face de vous, c'est une personne qui est tout à fait fiable, c'est une personne qui vous correspond, c'est une personne avec qui voilà, vous vivez en harmonie en fait. Donc c'est vraiment super. Voilà, ayez la foi en votre couple. Il se peut qu'il y ait des hauts, des bas, mais ça c'est la vie, c'est normal. Mais en tous les cas, vous êtes face à quelqu'un, bah voilà, qui vous correspond, d'accord? Donc si vous aviez des doutes en étant en couple avec cette personne, là c'est en train de vous dire non, tu peux lui faire confiance. Oui, déjà, tu peux lui faire confiance. Y a pas de problème, il n'y a pas d'anguille sous la roche, d'accord? Laissez compliqué, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, regardez-moi cette carte comme elle est belle. Et on a aimez-vous d'abord. Bon, alors, ouais, ok, laisser compliqué. C'est-à-dire, laisser compliqué, c'est ce qu'on appelle les fameuses triangulaires. Donc, c'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec une personne qui a déjà quelqu'un, soit il y a entre vous deux, vous êtes deux célibataires, et il y a entre vous deux le travail, des enfants, voilà, des choses, la famille, la maman qui peut être hyper importante, hyper imposante, enfin voilà, des choses comme ça. C'est quelque chose, il y a une tierce quelque chose, ça fait une triangulaire. Voilà, ok, donc c'est pour ça que j'appelle c'est compliqué. Donc vous avez tout à fait espoir dans cette relation. Donc ok, donc c'est très très bien. Vous avez de l'espoir, il n'y a pas de souci. Vous avez envie en tous les cas d'avancer avec cette personne. Donc on est en train de vous dire ok, c'est très très bien. Cependant, il faut d'abord que vous pensiez à vous en premier lieu. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à mettre un petit peu trop les autres en avant et vous en dernier plan. Bon bah là on est en train de vous dire ok, t'es dans une triangulaire, X raisons, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais du coup pense peut-être à toi d'abord, d'accord? Ça c'est le conseil qu'on est en train de vous donner pour vous, pour les tierces. Je vais les placer autrement parce que je perds du temps là. Allez, bien-être, santé. Pour les vierges, pour ce mois de juillet. Non. Voilà. Si elle doit tomber, elle tombe comme il faut. Mais dans le bon endroit. Ah ben tiens, phytothérapie. Et là, bah vous. Alors, on est en train de te dire que il faudrait peut-être que tu penses à peut-être te soigner. Te soigner. Alors, tout est relatif, hein, mais peut-être qu'il y a des choses plutôt de prendre des cachets, des choses comme ça. Peut-être qu'on est en train de te dire, peut-être que à travers les plantes, peut-être que tu peux trouver quelque chose. Il se peut pour des personnes, par exemple, stressées ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être passer plus par des plantes, par la physiothérapie, que plutôt de prendre des anti-anxiolytiques ou des choses comme ça. Déjà, c'est meilleur, c'est plus naturel. Et voilà. Donc, on vous parle de plantes médicinales. Utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins, te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Après, oui, voilà, ça peut être si vous avez des petits mots comme ça. Si après vous avez des mots. Alors là, il va faire peut-être chaud.
Je l'espère hein, quand même, parce on est quand même en été. Donc peut-être les jambes qui gonflent, le problème de circulation, tout ça. Orientez-vous peut-être plus sur de la physiothérapie que sur des médocs ou quoi que ce soit. Les médocs à force. Enfin bon bref, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, quelque chose qui pourrait peut-être être mieux, plus adapté pour vous. Sinon, bah, écoutez, voilà, il n'y a pas de, il y a rien de particulier. C'est vraiment pour votre bien-être, pour vous. Donc voilà, on vous dit de peut-être par rapport à quelque chose de garder confiance, de garder confiance en tous les cas, de garder confiance. Alors sur quoi, je ne sais pas. On est en train de vous dire de garder confiance. euh, que voilà, et que peut-être il est peut-être temps, ouais, voilà, peut-être que vous posiez des questions aussi hein, par rapport à la phytothérapie, etc. Et là on vous dit bah c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire ce que tu avais prévu de faire par rapport à ça. Ok. Allez, message de ton ange gardien pour les vierges pour ce mois de juillet 2024. Est-ce qu'il y en a... Oh là 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 là. Lâche prise sur la situation. Déjà au début, hein, on vous disait, hein, aujourd'hui ne permet plus à qui que ce soit de te blesser. Allez, ferme. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc soyez patient, là il y a plein de roses, donc ça me fait penser au chakra du cœur. Donc quelque chose, vous avez peut-être besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait du mal à votre intérieur. Lâchez prise, faites confiance à vos guides, faites confiance à votre ange gardien, quoi qu'il en soit. Donc voilà, lâchez prise du mieux que vous puissiez faire, bien entendu. Voilà, et bien écoutez mes amis vierges, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo et à vous abonner s'il vous plaît. J'aimerais que ma chaîne elle grandisse, qu'elle grossisse, qu'elle... Oh là là, j'aimerais. Alors ça n'a rien à voir avec le financier ou quoi que ce soit parce que je pourrais déjà là commencer à avoir des trucs mais je m'en fous, c'est pas ça mon truc. Mais j'ai envie que ma chienne je n'ai pas de chien. J'ai envie que ma chaîne grossisse. Donc, bah, écoutez, franchement, ça, c'était génial en message de fin. Donc, non, mais n'importe quoi, vraiment. Je voudrais que ma chienne grossisse, exactement. Que ma chienne tombe enceinte, mais non, je n'ai pas de chien. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'aurais bien rigolé en tous les cas sur votre tirage, franchement, je sens des conneries. N'oubliez pas surtout que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.